journaliste n'est pas d'accord avec nos réticences, c'est un euphémisme, sur la construction des mosquées et demande à Pierre, mais enfin, il y a combien d'églises en France? On notera la réponse de Pierre dans le film original, coupé après mairie, et l'original, avec une énumération très intéressante. Mais nous avons la lecture que la mosquée n'est pas qu'un lieu de prière, parce que l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam est un projet politico-religieux. Une mosquée, c'est également une mairie. Il y a combien d'églises catholiques en France? Il y a 36 000 églises catholiques en France, mais les églises catholiques font partie de notre histoire. Il y a eu une loi de 1905. La loi de 1905 a dit que dorénavant, toutes les constructions ne seraient plus financées par l'argent public, mais par les religions. Nous constatons aujourd'hui que les mosquées se multiplient en France, nous en sommes donc à 2000, mais nous avons la lecture que la mosquée n'est pas qu'un lieu de prière. Parce que l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam est un projet politico-religieux. Une mosquée, c'est également une mairie. Une mosquée, c'est un lieu politique, c'est un lieu d'endoctrinement. Et vous entendrez également ma réponse qui se termine par un pétage de plomb, on ne peut pas appeler ça autrement, de la réalisatrice. Vous allez entendre juste le début où elle dit « Là, on va arrêter là ». Et il se trouve que notre vidéaste amateur, complètement interloqué, a cessé de filmer à ce moment-là. C'est fort dommage parce qu'il y a eu ensuite un échange très très difficile entre nous où elle disait « Mais on ne peut pas, ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça, ça ne passera jamais, ça n'est pas possible, vous n'avez pas le droit. » Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, vous n'êtes pas d'accord pour des gens qui prient dans la rue. Tout à fait. Et ces gens-là prient dans la rue parce qu'ils n'ont pas de lieu de culte. Et d'un autre côté, vous stigmatisez le nombre de lieux de mosquées qu'il y a en France. Donc c'est un peu c'est anachronique. Non, il n'y a aucun paradoxe, à savoir que nous sommes pour des lieux de culte, des salles de prière. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que les musulmans aient des salles de prière, mais des mosquées, ce ne sont pas des salles de prière. Une mosquée, c'est une salle de prière, plus des cours d'arabe, des cours sur l'islam, de l'endoctrinement, des casernes, des lieux... Non mais, des mairies... C'est le catéchisme, c'est le sport, c'est... Non, pas dans les mairies, non. Bah, C'est le catéchisme, c'est autre chose. Dans une église, vous avez les cours de catéchisme, vous avez les prières, vous avez la confesse, vous avez autant d'activités... des scouts, vous avez de tout dans une église. C'est l'endroit où... Vous avez une différence énorme, c'est que dans une mosquée et dans ces cours d'endoctrinement, on travaille sur le Coran. Or, le Coran contient des préceptes qui sont totalement contraires à notre législation. Quand vous avez sur le site d'un certain nombre de mosquées en France des écrits de Qaradawi qui disent qu'il faut condamner à mort les homosexuels et qu'il faut effectivement persécuter les juifs, ça pose quand même problème. Et ça, c'est contraire à la loi de 1905 et les pouvoirs publics ne disent rien. Et le problème des mosquées, c'est qu'elles véhiculent ce discours-là. Elles véhiculent des préceptes contre les homosexuels, contre les juifs, pour dire que la femme doit rester à la maison. Ça n'est pas un hasard si, depuis quelque temps... Là, on va arrêter de se... et où il y a vraiment une censure très claire. On ne peut pas dire à la télé ce que l'on pense de l'islam. Et elle a pété les plombs au moment où je parlais des enseignements qui étaient faits dans les mosquées et notamment des textes de Qaradawi. Alors, je précise que l'enregistrement a eu lieu début février, donc avant l'affaire de Mohamed Merah et avant que Qaradawi soit interdit de séjour sur notre sol. Il n'empêche que, début février, quand on a enregistré, dire qu'il y avait les écrits d'un certain Qaradawi qui appelait à la mort des apostats, des juifs, etc. sur les sites d'un certain nombre de mosquées en France, avait pour conséquence immédiate la censure. Il ne faut pas dire le vrai quand on parle d'islam à la télévision française. Dans le 5e extrait, vous verrez ce que nous avons dit sur les collusions entre les autres religions et l'islam et qui a disparu également au montage. Le cardinal Torrent expliquait cette phrase extraordinaire: grâce aux musulmans, Dieu est de retour en Europe. Et effectivement, vous avez un ensemble de hiérarchies cléricales qui sont ravis de l'offensive des islamistes contre la laïcité, puisque ces gens-là n'ont jamais digéré sur le fond la laïcité et qu'ils espèrent reconquérir quelque part des parts de marché en se disant tout ce que l'islam fera reculer à la République, tout ce que l'islam prendra
comme recul de la laïcité, nous en profiterons, nous catholiques, nous protestants, nous juifs. Nous avons d'ailleurs vu quand l'UMP a voulu faire une journée spéciale sur la laïcité, qui au départ était consacrée à la seule islam, nous avons eu une solidarité de 6 religions, disant presque « pas touche à mon islam », parce que si vous touchez à l'islam, vous touchez aux autres religions. Donc il y a une espèce de solidarité cléricale avec l'islam pour faire reculer la République et la laïcité. Le 6e extrait vous présente notre analyse des manifestations catholiques intégristes qui avaient été évoquées au tout début de l'émission. Alors quand on a eu toutes les manifestations des intégristes catholiques lors de l'affaire de Golgotha Picnic et puis l'autre avant, nous on a pris position en disant de toute façon on est contre le délit de blasphème. Il est hors de question qu'en France il y ait des sujets interdits. Que ce soit par les catholiques ou les musulmans ou les juifs ou quoi que ce soit, tout est possible. Donc, il n'y a aucune raison de manifester pour dire on doit interdire. Maintenant, que des gens manifestent pour protester, parce que finalement c'est dans la liberté de chacun, en France, on a le droit de manifester en disant on n'est pas d'accord, on trouve ça scandaleux, c'est leur problème. Qu'ils réclament l'interdiction, c'est autre chose. Ça pose problème parce que ça nous remet dans l'affaire, par exemple, des caricatures de Mahomet, où les gens ne voulaient pas qu'elles aient lieu, etc. Et donc, on est à nouveau dans la liberté d'expression. Après, on peut gloser en se disant qu'il y a quand même quelque part en France une espèce de 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que les gens osent mettre de la merde sur le visage du Christ, par une espèce, on va dire, c'est d'un goût douteux. Hein, bon, encore une fois, blasphème, non, mais c'est d'un goût douteux. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que vraiment ça n'est pas plus de la provocation? Est-ce que ça n'est pas une façon de régler les vieux comptes avec le christianisme qui n'ont pas été digérés? Sans doute. Hein. Je crois que là, ça on peut le critiquer. On peut dire aussi que peut-être les subventions publiques pour ce genre d'œuvre, c'est un petit peu quand même exagéré. C'est du gâchis. Maintenant, on n'a pas le droit de demander l'interdiction. Ça c'est clair. Dans le 7e extrait, je viens d'évoquer tout ce qu'il y a dans le Coran et qui est incompatible avec la loi française, les lapidations, l'appel à la haine contre les juifs, les mécréants, et la journaliste proteste, mais ça ne se passe pas en France, ça. Ce que vous voulez, oui, mais ça se passe pas en disparaît. France, hein. Ça se passe pas en France. Ben, parce que les crimes d'honneur, ça ne se passe pas en France. Quand vous avez quand vous avez des jeunes filles qui sont brûlées vives, quand vous avez même un tout petit niveau dans les cités, une telle loi du mal sur la femme que les filles, on les voit dans le métro, elles sont habillées tout à fait normalement, elles arrivent dans leur banlieue, elles remettent un jogging, elles remettent un foulard, parce qu'elles craignent les coups. Quand vous avez des témoignages, on a la Résidence républicaine en ce moment, on a chaque semaine minimum 1 à 2 adhésions de jeunes filles nées musulmanes ou de jeunes hommes nés musulmans qui ne supportent pas et qui ont terriblement peur. Ils sont en France, leurs parents ou leurs grands-parents sont venus en France aussi pour échapper à un système totalitaire, et le poids du développement des mosquées, le poids du développement de l'intégrisme. On a un islamisme, on le voit avec les révolutions arabes, qui se développe, qui fait que vous avez de plus en plus de gens qui sont minoritaires au départ, mais qui imposent une application stricte du Coran, justement. Et tant que ces textes sont dans le Coran, ces gens-là sont effectivement considérés comme avoir le droit de demander l'application. Le maire de Montfermeil raconte que dans sa ville en France, vous avez des gens qui font les poubelles de leurs voisins pour vérifier qu'il n'y a pas de porc et qu'il n'y a pas d'alcool. C'est quand même terrible ce qui est en train de se passer. Et donc, quand on dit en France, on est menacé, mais bien sûr qu'on est menacé. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Guéant qui parle des civilisations? Il a entièrement raison, bien sûr. Moi, je considère qu'une civilisation, une culture qui dit l'homme et la femme sont égaux, est une civilisation supérieure parce qu'elle a avancé à une civilisation qui dit la femme doit hériter la moitié de ce dont son frère doit hériter. Je trouve qu'une civilisation qui dit vous avez la liberté de croire, vous avez la liberté de renoncer à une religion, vous avez la liberté d'aimer qui vous voulez, c'est une civilisation supérieure à celle qui dit aux filles, vous devez vous marier avec un tel, c'est les parents qui décident, et vous n'avez pas le droit de renoncer à votre religion. Quand vous avez, par exemple, exemple symptomatique, quand vous avez une Hillary Clinton qui va en Iran. Hillary Clinton, elle va en Iran, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le voile est un symbole religieux? Non. C'est un symbole de
l'asservissement de la femme dans la religion musulmane. C'est-à-dire qu'on est dans un pays musulman, dans une théocratie, qui considère que la loi, c'est l'islam, et qui doit s'imposer à tous, musulmans, pas musulmans, croyants, pas croyants. La preuve, c'est que même nos chefs d'État entrent là-dedans. Donc on est bien dans un système gravissime, totalitaire, qui s'impose à tout le monde. Nous avons énormément de nés-musulmans qui se tournent vers nous, qu'ils habitent en France ou qu'ils habitent dans des pays arabo-musulmans, qui parfois, au risque de leur vie, nous écrivent des textes et nous appellent au secours, nous disent « Aidez-nous à nous émanciper de l'islam ». Aidez-nous à vivre comme des êtres libres. Aidez-nous à ne pas subir la religion au quotidien. Aidez-nous si nous n'avons pas envie de vouloir faire le ramadan, à ne pas pouvoir le faire. Aidez-nous si nous voulons épouser quelqu'un qui n'est pas de religion musulmane, à pouvoir le faire. En gros, aidez-nous en France à vivre comme des Européens. Aidez-nous à profiter de la laïcité. Aidez-nous à profiter de l'égalité des hommes et des femmes. Et surtout, ne nous laissez pas tomber dans les mains des imams et de leur dictature. Je crois que c'est un message essentiel. Belle conclusion, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas question ici de faire le procès des journalistes parce qu'ils auraient coupé des parties de notre discours. C'est la règle pour n'importe quelle émission de télévision pour laquelle on fait un montage. On enregistre beaucoup, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures, et on garde parfois 10 minutes, 1 heure, 5 minutes. Donc, ça, c'est le travail de base. Il est question ici de faire le procès de l'objectivité journalistique. On a eu droit dans cette émission à un véritable portrait à charge des intégristes catholiques, les présentant comme les seuls dangers concernant la laïcité en France. Par ailleurs, l'islam a reçu un traitement plus que complaisant, puisqu'on nous montre finalement des accommodements raisonnables dans les cantines, avec des enfants qui ont des tickets verts ou des tickets jaunes selon qu'ils mangent du porc ou pas. Tout va très bien, c'est le bonheur absolu. Et rien sur le fondamentalisme musulman, mais rien non plus sur les atteintes à nos lois qui sont véhiculées chaque jour par l'islam. Et rien sur ce qui est incompatible avec nos lois dans l'islam. Et rien sur les atteintes à la laïcité, le halal, les subventions aux mosquées, etc. Le travail au montage ne laisse aucun doute. Il y a un parti pris anti-catho et pro-islam qui est évident. Le pétage de plomb entre guillemets de la journaliste en est d'ailleurs la preuve éclatante. On a eu vraiment le sentiment de la voir agressée parce que nous avions des critiques vis-à-vis de l'islam et que nous n'avions pas suffisamment à son goût pour la religion catholique. Très chaleureuse au début, on s'était rencontrés 2 fois auparavant. Je dois reconnaître qu'elle est partie en nous disant au revoir avec une froideur incroyable. Vive la République, vive la France et à lundi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins